Et amis poissons, c'est à vous pour cette guidance sentimentale du 13 au 19 mars. C'est parti. On va faire les énergies générales, ensuite tirage couple en triangulaire, célibataire et les messages d'amour de Dorine Virtueux. Allez, c'est parti. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. On y va avec les énergies générales pour vous, amis poissons, du 13 au 19 mars. Bon, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ça vous plaît. Je vous remercie, ça me fait connaître et ça me permet de rentrer dans les algorithmes, donc forcément d'avoir davantage de vues. Je vous en remercie, amis poissons. Allez, pour vous ici, on vous dit que il y avait un certain lâcher-prise à avoir, mais comme je n'avais pas parfaitement mes pensées à cette énergie générale, je ne le prends pas. Poisson, sentimental du 13 au 19, c'est parti. Je ne me déconcentre plus et on vous parle bien ici d'un cadeau, d'une surprise, d'un don en fait, ici que vous fait l'univers concernant des masques, concernant une certaine chose qui vous rendait dingue, voilà, ça vous rongeait en fait. Et on vous dit d'être à l'écoute, d'analyser bien la situation, de bien réfléchir, de bien introspecter. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez eu beaucoup de peine quant à vous rendre compte ici que certains masques vous ont fait du mal pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, vous allez vous faire le cadeau. Il y a peut-être ici une surprise qui arrive à vous. En vous faisant ce cadeau, vous amenez à vous une certaine forme de surprise, un cadeau de l'univers. Soit de voir les choses ici concernant des masques, ou de les laisser tomber. Et enfin de pouvoir vous faire le cadeau d'aller vers des révélations sentimentales, de faire une mise au point, bref. En tout cas, de faire les choses pour qu'elles aient un sens et non plus qu'elles soient cachées. Donc là, on y va, tirage couple, poisson. En couple pour la semaine du 13 au 19. Qu'est-ce que l'on a pour vous du 13 au 19 mars? Poisson en couple. C'est parti pour vous. Allez. Qu'est-ce que l'on a ici? On a, voilà, il y a des choses que, voilà, on a préféré porter des masques pour éviter d'avoir à faire souffrir le conjoint ou la conjointe. Mais franchement, je vous garantis que c'est vraiment pas la chose à faire. Même s'il va falloir vous confronter à certaines choses ici. Ce que vous bloquez, c'est l'immaturité d'une femme. Mesdames, je suis désolée, amis poissons, mes poissonnes. Ici, ce qu'on bloque, c'est peut-être une énergie tierce, une énergie jeune, une énergie un peu fourbe. Une sœur, une maman. En tout cas, vous devez réagir dès aujourd'hui concernant cette féminine ici. Et j'ai l'impression qu'elle appartient à un clan familial. Ouais, ça vous obsède. Vous devez vous fier à votre intuition ici, concernant un pressentiment, concernant un ressenti, concernant une féminine ici, qui agit de façon un peu bizarre autour de votre couple et qui n'a pas, à mon avis, de bonnes intentions. Je pense qu'il y a des secrets ici dans votre couple concernant cette féminine, concernant ici une femme qui fait preuve d'immaturité et que vous bloquez ici dans votre couple pour éviter que ces énergies ne débordent à l'intérieur de votre couple. Bon, est-ce que cela peut être sentimental? Je ne pense pas, parce qu'ici, vraiment, on n'est pas dans la triangulaire et je ne l'envisage pas comme cela. Si vous voulez voir la triangulaire, ça sera le tirage d'après. N'hésitez pas à le voir dans la description. Mais ici, je pense que c'est une femme jeune qui fait preuve d'immaturité et qui s'initie beaucoup dans votre vie personnelle, amis poissons. Ou alors, c'est vous, en fait, qu'on bloque secrètement, quelque part, ici. Parce que fiez-vous à vos ressentis. Il y a des secrets à l'intérieur de votre couple. Et c'est peut-être ici une féminine qu'on bloque. Une féminine qui manque de maturité ou qui est jeune. Et on vous dit de réagir dès aujourd'hui concernant un pressentiment, concernant des ressentis et quelque chose qui vous obsède ici. On vous dit qu'il y a bien quelqu'un dans vos pensées et que par le passé ici, il y avait bien le fait d'être en face d'une vérité concernant des projets sur lesquels vous n'arriviez plus à évoluer, vous n'arriviez plus à trouver cette belle complicité au sein de votre couple. Mais on vous dit ici que rien n'est perdu. Un équilibre est possible, d'accord, à partir du moment où vous faites preuve de maturité sur la situation et que vous accédez à une fin de cycle, que vous détachez ici, peut-être pour pouvoir pleinement renaître. Parce que si vous ne vous détachez pas de la situation, vous ne pourrez pas renaître dans votre couple. Et ça, en fait, pendant cette semaine, je pense que vous l'avez parfaitement compris. Il va falloir lever les masques ici concernant une énergie jeune, concernant une énergie beaucoup trop jeune qui tourne autour de votre couple. Et je pense que c'est au milieu d'un clan familial. Une enfant majeure, d'accord, une jeune femme majeure ici, mais vous devez peut-être bloquer cette jeune femme, votre fille, votre belle-fille, votre mère, votre tante, la sœur ou voilà, une féminine ici qui est bloquée. Secrètement qui est bloquée parce qu'effectivement, on vous dit ici que malgré tout, fiez-vous à votre intuition concernant cette féminine qui est bloquée et les secrets qui entourent cette féminine. Il y a des choses ici. Il y a des choses qu'il va falloir être révélées dans le couple. Donc, il y a peut-être ici un membre de la famille qui fout le bordel ou qui essaye de s'initier dans votre couple, tout simplement. Il y a beaucoup de colère. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit, vous avez beaucoup de respect et de gratitude concernant votre couple, l'union.
D'accord? Donc effectivement, secrètement, vous vous demandez s'il n'y a pas une énergie tierce. Il y a un peu une crise de jalousie là. Et vous devez réagir dès aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Si votre système d'alerte, mesdames, ici, se met en route, pour vous, mesdames, ici, puisque je parle à vous, madame officielle, d'accord, vous, mesdames, l'officielle, voilà, l'épouse. Ici, il y a une jeune femme ici qui est bloquée, avec lequel il y a des secrets, ou secrètement, vous savez très bien que intuitivement, concernant cette femme, il y a des choses que... Il n'y a pas de hasard. Votre pifomètre, comme je l'appelle, est vraiment aiguisé. Effectivement, il y a une personne qui essaye de se faire gentille, qui essaye d'être là, qui essaye d'être fidèle. Fiez-vous à votre intuition, cette féminine, elle est fourbe. Je le sens pas bien, elle. Je sais pas qui ou quoi. Je suis désolée si c'est vous qui êtes dans cette position, mais franchement, voilà. Effectivement, il y a des choses qui vous obsèdent ici dans votre couple. Vous avez réellement envie de renaître, de redonner un coup de fouet, de vous faire le cadeau, la surprise ici, de lever les masques, de lever les doutes. On reparle encore une fois de cadeau. J'ai 2 fois le cadeau ici. Faites-vous ce don de communiquer et d'échanger ici et tout va s'éclairer concernant des solutions, concernant le fait de devoir mettre à distance ici une féminine. Et là, vous allez débloquer la situation pendant cette semaine du 13 au 19. Il n'y a plus de secret. Vous levez les masques. Vous faites le cadeau de surprendre votre autre, peu importe conjoint ou conjointe, concernant une féminine ici que vous êtes obligé de bloquer. Parce qu'effectivement, si vous voulez avoir du respect et ne pas manquer de respect à votre union, il va falloir sortir du secret concernant ici cette complicité amicale ou cette amitié amicale qui est là, qui fait partie d'un clan familial. Je ne sais pas, vous êtes marié, votre soeur commence à s'intéresser à votre mari. Bon, bah ça pue quoi. Votre meilleur ami qui est là depuis des années. Il y a quelque chose ici qui vous met la puce à l'oreille et vous devez réagir dès aujourd'hui. Soyez attentifs à vos ressentis. Il y a quelque chose qui vous obsède ici et ce n'est pas un hasard concernant cette femme. Et cette femme ici a réellement envie de... Il y a des projets ici. Il y a des projets concernant cette femme. Et je peux vous assurer que les projets concernant cette femme ne sont pas bons. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre putain d'intuition, ami poisson en couple. Il y a une femme que vous êtes obligé de bloquer, une jeune femme. Soit immature, soit qui agit de façon immature, soit qui s'initie beaucoup trop dans votre couple. Et je vous dis, comme je vous dis un exemple, hein, vous êtes en couple et là, votre soeur s'intéresse voilà, à votre mari, votre meilleur ami, votre mère. J'ai quelques exemples que je pourrais donner. Donc, des mères célibataires qui ont craqué sur certains de mes potes alors qu'ils étaient en couple avec leur fille, bref. Les mecs étaient un peu cons de jouer sur 2 tableaux, mais ils étaient jeunes et l'opportunité était présente. Donc, à l'université, tu ne te poses pas de questions savoir si tu vas te marier. Mais voilà, c'est ce genre de choses qui font que... qui mettent en position et qui sont vraiment malvenues. Donc, faites attention. Il y a une féminine ici qui s'intéresse à votre homme et qui, à mon avis... il y a un grand manque de respect vis-à-vis de cette féminine pour votre couple. Parce qu'en plus, cette féminine, secrètement, elle pense certaines choses. Et vous, vous n'avez peut-être rien voulu, rien entendre, rien dire. Vous ne saviez plus sur quel pied danser. Vous avez voulu porter un masque, vous avez préféré ne rien voir. Mais là, vous ne pouvez plus. C'est comme un phare dans la nuit, quoi. Et il y a bien un imprévu. Fiez-vous à votre intuition concernant cette féminine. Faites attention. Cette femme est malvenue dans votre couple. Il y a quelqu'un qui va venir graviter. Fiez-vous à votre pifomètre, mesdames. Messieurs, c'est pareil. Fiez-vous à votre nez. Et vous y trouverez ici... les réponses, parce qu'il y a un cadeau ici, et le cadeau de l'univers, c'est de vous montrer les choses. C'est pour ça que je vous disais, je parlais de révélation tout à l'heure, mais c'est un peu ça, l'univers va vous révéler certaines choses. Il y a des communications ici qui vont être très enrichissantes. Et oui, tout va s'éclairer, il va y avoir un déclic pour trouver des solutions et mettre les personnes à distance. Mais attention aux échos, parce que ici, c'est bien visé à prendre ici des décisions et à prendre conscience de voir les choses autrement concernant une certaine forme de tendresse et de bienveillance. Ouais, cette féminine-là, elle est trop bienveillante. Trop. Il y a trop vis-à-vis de vous, de vos enfants, de votre lien. Non, il y a un truc. Et cette personne ici, par le passé, il y a peut-être des souvenirs du passé, il y a des choses qui hantent votre esprit. Et il faut être en face d'une vérité ici, concernant des projets. De vouloir évoluer ici et de ramener une certaine complicité. Il y a c'est comme si cette féminine-là, ici, qui est autour de vous dans un clan familial, espérait autre chose avec votre conjoint. Faites attention. Une trahison rôde et elle vient certainement ici d'un clan familial ou de quelqu'un qui est proche de vous, mais féminine qui est en couple ici. Il y a une féminine qui s'intéresse à votre homme, faites gaffe. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Courage à vous.
Bon, après, je vais pas vous mentir, hein, dans les couples, il peut y avoir aussi dans l'effet inverse où la fille tombe amoureuse du compagnon de sa mère. Voilà, je l'ai déjà vu aussi hein, dans les guidances, donc je vous le dis clairement, hein, les couples, il y a dans l'environnement familial, là, il y a quelque chose de pourri, hein, je vous le dis clairement. Clairement. Après, c'est à vous de voir comment vous voyez la situation, ami poisson. Mais faites-vous le cadeau d'être en face d'une vérité. Il ne vaut mieux être giflé par la vérité qu'embrassé par le mensonge, d'accord? Allez, on y va pour mes... Donc, on y va pour les couples en triangulaire, c'est parti. Donc, poisson, le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance et je ne la vois pas autrement. Donc ici, on me parle d'un équilibre que vous avez envie de retrouver, d'une certaine justesse, une certaine justice, de trancher ici, concernant peut-être des communications qui sont bloquées. D'accord? Et qui vous empêchent effectivement d'aller bien dans votre vie. Et l'objectif pour vous cette semaine, c'est de rétablir cet équilibre concernant ces communications bloquées et ce bien-être ici que vous visez parce que vous vous sentez seul en amour. Vous êtes peut-être au sein d'une union officielle, mais il n'y a peut-être plus assez d'attrait chimique pour que les choses ici puissent fonctionner. Et on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose concernant un déblocage. Donc oui, il va falloir rétablir un certain équilibre ici dans un lien que vous avez avec quelqu'un concernant des communications qui sont bloquées ici avec une énergie tierce et qui vous empêche d'aller bien. Mais l'objectif là, c'est d'aller bien pendant cette semaine parce que vous avez ressenti une grande solitude et vous avez beaucoup réfléchi concernant... ici un déblocage de la situation. Vous êtes plongé dans un grand désarroi parce qu'effectivement, vous avez bloqué toute forme de communication ou que toute forme de communication était bloquée avec une énergie tierce. Vous avez besoin effectivement de retrouver votre équilibre concernant ici une relation discrète et secrète. Et on vous dit que même si ça n'était pas très important, en fait, ici... ce lien, vous pensiez qu'il n'était pas très important. Vous avez essayé de dominer le lien. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je pense que vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'immaturité face à votre jugement. Et que vous êtes au final retrouvé dominé par ce lien. Dans lequel, oui, il y avait une belle complicité, mais beaucoup d'immaturité. Et pour lequel, il va falloir guérir. Parce qu'effectivement, il y a ici une guérison avec un lien flamme jumelle. Mais il y aura beaucoup de jalousie autour de cela. Parce que il y a une guérison ici. Vous avez envie de débloquer ici une situation avec une énergie tierce et de rétablir la communication pour aller de mieux en mieux parce que dans un couple officiel, il n'y a rien de pire que de se sentir seul en couple. Et c'est ce qui finit en général à des divorces, tout simplement parce qu'il y a un manque de communication. Ou alors tout simplement il n'y a plus assez d'amour et que l'on reste pour les enfants. Et dans un couple officiel ici, il y a une grande solitude qui est ressentie. Et donc du coup, ce déséquilibre qu'il y a, là pendant cette semaine du 13 au 19, vous rétablissez l'ordre. Vous faites le cadeau de ramener un bel équilibre, de changer les choses, de débloquer la situation concernant des communications, de débloquer peut-être même vous-même, d'engendrer la conversation. D'accord? Et en fait, vous irez de mieux en mieux. Et c'est parce qu'il y aura un déblocage et que vous aurez changé les choses et que vous allez pouvoir sortir de cette solitude. Malgré tout, vous posez quand même la question, oui, de savoir... où doit aller votre cœur, mais je pense que vous l'avez parfaitement compris, que vous ne pouviez plus porter de masque, que vous aviez besoin de retrouver une certaine équilibre et que vous ne pouvez plus vous mentir, vous ne pouvez plus vous cacher une certaine évidence là, qui est devant vos yeux. Il y a un bien-être qui est à portée de doigts, de main. Il y a beaucoup de fierté quant à montrer ses sentiments et à retrouver un équilibre. Peut-être qu'il faut changer quelque chose dans votre comportement, dans votre façon de voir les choses. Et c'est tout simplement de lever les masques ici, concernant des communications. Et on vous dit que ce sera un succès ici, une réussite pour sortir de votre solitude. On parlait encore de solitude et de repli sur vous, donc c'est vraiment ça. Ici, il y a un déblocage et c'est le fait de montrer ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous ressentez. Et ça va vous mener ici à la réussite concernant une énergie tierce. Parce qu'effectivement, vous vous sentiez énormément seul et que c'est en train de vous tuer. Ça vous a beaucoup blessé. Il y a beaucoup de fierté ici d'une personne quant à montrer ses sentiments et de les communiquer. Et du coup, attention, danger. Parce qu'en fait, la seule chose que vous avez récoltée, c'est de vous faire mal à vous-même. Et pour quitter cette solitude, il y aura une réussite concernant cette solitude et ceux qui vous ont fait mal. Mais il va falloir lever les masques ici. Il faut lever ces masques qui sont ici. Et vous faire le cadeau de débloquer la situation malgré la douleur. Malgré le fait que vous ayez blessé, malgré le fait que vous ayez eu mal ou que vous ayez fait mal à quelqu'un. Le fait d'avoir porté ici un masque, ce que vous cachez, c'est un désir réel d'aller vers un équilibre.
Et ça sera une réussite, un succès que de montrer, de vouloir cet équilibre. Et je pense que cette personne, cette énergie tierce ici, va vous montrer comment rejoindre cet équilibre. Aller de mieux en mieux pour débloquer la situation et vous sortir de votre solitude. Pour pouvoir vous montrer réellement ce que c'est que l'amour et la complicité. Ce que c'est que réellement le couple. De pouvoir communiquer, s'informer, se voir. Et régler en fait ce qui vous a réellement fait mal. Ou ce qui a fait mal, ou pourquoi est-ce que vous avez fait mal à cette personne, pour quelle raison. Je pense qu'il y a le fait de montrer ses sentiments, alors qu'on avait beaucoup de fierté à le faire, et ben ça va débloquer la situation et ça va amener une réussite et un succès pour vous sortir de votre solitude. Pour moi, réellement, je pense sincèrement que dans un couple, ça ne le va plus, dans un couple officiel, et qu'avec une énergie tierce, on a réellement envie de commencer les choses, de prendre des décisions, de choisir ici avec une relation secrète et discrète. Et on vous dit ici qu'il y a des décisions qui sont protégées et guidées concernant un clan familial dans lequel il n'y a plus d'amour. Et on vous dit que oui, il y a un refus ici, malgré tout. Vous avez refusé à cause d'un clan familial, mais maintenant vous faites le choix de bloquer cette union, donc une union officielle, pour aller rejoindre une énergie tierce. Malgré les difficultés, les efforts, vous allez pouvoir partager votre prise de conscience et votre façon de voir les choses aujourd'hui, pour ramener de la tendresse, de la douceur, du réconfort, parce qu'effectivement, soit vous avez brisé quelqu'un, et voilà, soit vous avez été brisé en amour et vous avez trouvé du réconfort auprès d'une énergie tierce ici. Et cette personne vous a permis réellement de vous montrer, et pendant ce printemps, il y a un déblocage. Mais cette personne vous a permis de réellement montrer ce qu'était le bien-être dans un couple, dans la façon d'être, dans l'équilibre des choses, que les choses soient équilibrées, qu'elles soient dans le donnant-donnant, dans le gagnant-gagnant, dans le donner et le recevoir, dans les deux sens. Donc forcément, bah, cette personne n'a pas eu, je pense, ce qu'elle voulait. Cette énergie tierce, elle s'est retrouvée avec des communications bloquées concernant le fait que vous ne montriez pas ce que vous ressentiez, cette solitude que vous ressentiez, vous ne la montriez pas. Et cette personne ici s'est dit, bon, bah voilà, c'est terminé, ça fait mal, mais bon, je peux rien faire. Et vous, vous étiez encore derrière vos masques. Dur. Bon, ça se débloque pendant cette semaine du 13 au 19, donc courage, mais n'ayez pas peur d'affronter ce qui vous fait mal ou pourquoi est-ce que vous avez fait mal à une personne. Il faut les lui expliquer. Et ce sera à cette personne de prendre la décision. Mais une fois que vous l'avez fait, quoi qu'il en soit, vous vous libérez. Bon, c'est très positif ici. Hein. Vous êtes guidé, protégé. Hein. Donc, pour bloquer un clan familial dans lequel il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour dans un couple officiel ici. Il y a de l'amour auprès d'une énergie tierce. Il y a un déblocage auprès d'une énergie tierce. Il y a un équilibre en amour auprès d'une énergie tierce. Et vous avez réellement envie de communiquer, de vous voir, de montrer que vous vous sentiez seul sans cette énergie dans votre vie. Et vous savez très bien de qui je parle. Allez, on va aller voir les célibataires. Allez, c'est parti. Poisson, célibataire. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Célibataire, poisson. Qu'est-ce que l'on a? Ici, on nous dit que vous allez... Bah, d'accord. Il y a un rapprochement. Ok. Il y a un rapprochement. Et ce que vous bloquez ici, c'est une inconstance. Donc, vous êtes vraiment stable ici face à des jalousies que vous ressentiez. Alors, je pense que vous avez envie, ici, vous souhaitez vraiment vous rapprocher d'une personne, faire bloc ici avec une personne et bloquer ici surtout une certaine inconstance que vous ressentiez ici pour quelqu'un. Et ce que vous bloquez ici, bah, c'est des jalousies. C'est une forme d'immaturité. Même s'il y a la tentation de se laisser envahir par celle-ci, vous ne vous l'écoutez pas. Parce que effectivement, bah, à travers vos... Il y a des communications ici, amis célibataires, qui vous rendent dingue. Il y a une personne qui a envie peut-être de se rapprocher de vous. Et à travers ces communications, ces visualisations, en fait, d'aller chercher, d'un s'informer ici, ben, vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette personne. Et là, ce que vous bloquez pendant cette semaine, et c'est très bien pour vous, je trouve ça très positif, ce que vous bloquez ici, c'est une inconstance dans votre tête, dans votre façon de voir les choses. Ben, parce que vous n'écoutez plus cette jalousie. Même s'il y a la tentation de communiquer concernant la jalousie que vous ressentez, vous ne le faites pas. Parce qu'effectivement, il y a des communications ici qui vont permettre un rapprochement. Et ça va vous faire péter un câble. Je pense qu'il faut changer quelque chose concernant un bien-être. Parce que vous allez de mieux en mieux dans votre vie et que vous êtes arrivé à saturation. Trop, c'est trop. Concernant un homme ici. Et une union. Donc ici, il y a un homme ici qui... Ouais. Il y a des communications qui vont vous rendre barge.
Peut-être un homme qui n'est pas sérieux. Ou le spectre ici d'une féminine très encombrante derrière lui. Très, très encombrante. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose entre lui et cette femme. C'est une ancienne union, en fait. Il y a une ancienne union, là. Ami célibataire poisson. Il y a une ancienne union ici. Et ce que vous bloquez, c'est une certaine forme d'inconstance dans votre vie. Vous faites tomber les masques. Il y a hors de question de vous mentir. Vous ne savez plus sur quel pied danser. Donc, vous bloquez cette inconstance. Vous bloquez toute forme de jalousie. Faites attention, vous risquez de porter un masque et c'est pas bon pour vous. Faites-vous le cadeau ici... concernant ce lien, ici, il y a une tentation morale ou immorale d'aller communiquer concernant ces jalousies que vous ressentez. Ici. Mais vous ne le ferez pas. Ce que vous allez bloquer cette semaine, c'est le fait de montrer ces jalousies, de les communiquer. Même s'il y a la tentation de le faire, vous ne le ferez pas. Parce que vous savez qu'il faut changer quelque chose et que vous allez de mieux en mieux. Que vous êtes à saturation ici, que trop c'est trop concernant un homme. Concernant des communications qui vous rendent complètement barge. Faites-vous le cadeau ici de ne pas vous mentir. Ne vous voilez pas la face. D'accord? Oui, vous ressentez une certaine forme de jalousie, dites-le. Dites-le. Mais non, vous refusez. Vous refusez de montrer que vous êtes jaloux ou jalouse. Non, il y a beaucoup trop de cartes, je ne peux pas le prendre. Des jalousies parce que vous avez peur de vous faire manipuler. Mais ouais. Il y a une communication ici. On vous dit qu'il y a eu un non vis-à-vis de quelqu'un. Il y a peut-être ici un homme ou une femme qui vous a dit non parce qu'il y avait des jalousies autour de lui ou autour d'elle. Et il y a besoin d'avoir des discussions ici pour pouvoir faire bloc contre ces jalousies. Et il y a besoin de se rapprocher pour pouvoir communiquer, s'informer concernant une certaine inconstance ici. Il y a des communications qui vont vous rendre barge. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous demandait de faire bloc contre une ancienne union. Un ex ou une ex-partenaire. Et pendant que vous bloquiez vos jalousies, en fait, on va vous demander de laisser votre jalousie dans votre poche. Parce qu'effectivement, vous allez vous rendre compte à travers des communications qu'il y a un homme qui subit du flicage, quoi. Ou une femme, hein, qui subit un flicage pas possible. Tout s'éclaire. Pour pouvoir se rapprocher et faire bloc concernant un refus ici, concernant des jalousies, il y a des communications ici. En fait, vous avez envie de rebâtir votre vie. Mais vous subissez les foudres. Soit vous, soit votre autre. Mais moi, je pense que c'est votre autre ici, pas vous. Vous bloquez des jalousies. Vous bloquez votre jalousie. Mais autour de votre autre, ici, il y a des jalousies. Autour de la personne que vous convoitez. Et si cette personne vous a dit non pour pouvoir être ensemble, c'est qu'il y avait des jalousies autour de cette personne. Et que là, il y a besoin d'échanger, d'avoir des discussions. Pour pouvoir faire bloc, vous rapprocher pendant des communications. Pour pouvoir bloquer, vous, toute forme de jalousie de votre côté. Mais aussi toute forme d'inconstance dans le lien avec cette personne. Parce que cette personne a envie de se rapprocher et de faire bloc avec vous contre ces jalousies. Il va vous demander, ou elle va vous demander de l'aide. Parce qu'effectivement, il va y avoir énormément d'inconstance à travers ces communications. Donc vous bloquez votre jalousie parce qu'effectivement, vous vous rendez compte que votre autre en face subit déjà des jalousies qui l'empêchent de bâtir quelque chose avec vous. Et cette personne ne peut plus subir ces jalousies, ce flicage d'un ex ou d'une ex-partenaire, et va vous demander de faire bloc, de trouver des solutions pour pouvoir vous rapprocher concernant ce refus d'être ensemble. C'est plus possible en fait. Vous avez envie de trouver des solutions pour être ensemble. Vous ne voulez plus... vous devez dire non à ces jalousies en fait. Non à des jalousies venant de votre autre, qui a autour de votre autre, mais aussi venant de vous-même. Et c'est ce qu'on vous demande. Parce que votre autre ici a retrouvé auprès de vous, dans ce lien qu'il a avec vous, une certaine tendresse, une certaine douceur. Parce qu'effectivement, il a le cœur ou elle a le cœur brisé. Et le fait de vous avoir dit non, d'avoir communiqué un refus ici, malgré le réconfort et la tendresse que vous apportiez ici à cette personne, eh ben, le fait de vous avoir dit non vous a brisé le cœur. Première chose. Et deuxième chose, il y a des échanges ici, des communications où il y a des solutions et où tout s'éclaire concernant la situation dans laquelle votre autre est. Et il y a un refus concernant le fait d'être ensemble, mais tout s'éclaire pour trouver des solutions
concernant des jalousies que vous ressentez et que votre autre peut-être subit. Ou ressent lui aussi, ou elle aussi. Et il va falloir communiquer concernant ces jalousies. Parce qu'il y a la tentation morale ou immorale d'aller avoir des échanges, des discussions, des communications. Mais cette communication va vous rendre complètement dingue. Vraiment, ça va vous perturber. Parce qu'effectivement, cette personne va réellement vous demander ici de la tendresse, du réconfort, va vous montrer ce qu'il ressent. Ou ce qu'elle ressent. Et le fait que cette inconstance ici, cette stabilité que vous dégagez, j'ai l'impression, eh bien, il y a une tentation morale ou immorale aussi de briser le silence, de sortir du silence, de se faire le cadeau d'aller vers des échanges constructifs pour trouver des solutions ici. Il y a la tentation morale ou immorale pour une personne de venir vers vous, de trouver du réconfort, de venir chercher de la tendresse, de la douceur. Ici, vous êtes face à une personne qui a été brisée. Cette personne vous a fait beaucoup de mal. Ce nom que cette personne vous a donné vous a fait énormément de mal. Mais il y a la tentation morale ou immorale de bloquer votre jalousie. Et malgré ces solutions et tout le reste, vous vous rendez bien compte que quelqu'un vient chercher ici du réconfort, ou cette personne a trouvé du réconfort malgré un cœur brisé. Et je pense que, ouais. Même si vous êtes passé par des hauts et des bas ici, avec une femme ou concernant une femme, il n'y a plus de dépendance. Il y a besoin d'ouvrir son cœur parce qu'on coupe toute forme de dépendance ici concernant des jalousies. Peut-être venant d'un homme ou des dépendances. Ou vous quittez toute forme de jalousie. Et votre autre quitte toute forme de jalousie autour de lui. Et il y a l'opportunité d'ouvrir son cœur. Concernant ici un homme et une officialisation avec cet homme. Oui. Il va falloir accepter qu'il y a ici une ancienne union avec qui il y a des liens d'attachement. Et il y a besoin de ramener de la légèreté, du lâcher-prise, de récupérer votre pouvoir. Ce qui est secret ici, c'est que votre autre subit les jalousies d'une ex ou d'un ex-partenaire. Et il faut changer quelque chose pour aller de mieux en mieux parce qu'il y a une certaine saturation concernant ici un homme. Donc c'est peut-être vous, messieurs, ici. C'est peut-être un homme qui a besoin et qui est à saturation. Et qui vient chercher du réconfort auprès de vous, qui vous a dit non, mais ça l'a détruit. Il faut être très clair, ça l'a détruit. Et il y a des communications qui arrivent. Et pour vous, tout c'est clair. Mais il va falloir laisser votre jalousie au placard, votre inconstance au placard. Il va falloir être stable et avoir la tentation morale ou immorale. Allez, il y a la tentation d'aller communiquer et de savoir le pourquoi du comment. De savoir pourquoi il y a eu un non. Et tout c'est clair. Cette personne ici a trouvé du réconfort auprès de vous, vous a brisé le cœur, mais elle avait le cœur brisé elle aussi. Par une ancienne union qui apparemment prend beaucoup, putain, mais beaucoup de place. Hein. C'est d'une violence incroyable. Faites attention parce que je pense que même s'il y a un cadeau d'univers, une certaine surprise à vous qui se révèle, je pense qu'effectivement, c'est des conversations qui vont vous bouleverser. Et vous ne savez pas si vous allez pouvoir réussir tout cela. Mais sachez que vous allez peut-être pouvoir réparer un cœur brisé. Mais vous avez bloqué ici toute forme de tendresse et de réconfort. Pour ne pas être dans l'inconstance, dans vos échanges. Vous avez envie d'avoir... oui, vous allez avoir une conversation ici qui est... Ça va vous faire plaisir, ça va être un cadeau pour vous. Mais vous allez bien vous rendre compte que vous allez être très surpris ou surprise de la situation. Ça va vraiment pas être simple, accrochez-vous. Allez, on va aller voir les messages des anges de l'amour. Allez, on y va pour les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Pour mes amis poissons, du 13 au 19 mars, qu'avons-nous ici pour vous? Bon, derrière, on parlait de masque, hein, il fallait s'y attendre. Donc ici, on me dit que cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Rien ne se passe par hasard, sachez-le. On parle de tromperie, elle est ressortie. Quelqu'un porte des masques de la tromperie dans cette situation. Vous trahissez votre autre. Bref, peu importe. Ici, vous avez besoin de vous isoler. Il est peut-être ici temps de prendre ou de vous déconnecter du monde pour le moment. Sachez en tout cas que vous méritez l'amour et que vos sentiments sont dignes d'être, que vous êtes digne d'être aimé et que vos sentiments, voilà, sont bien réciproques. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a une certaine authenticité. Attention au drapeau rouge. Il y a certains signes qui vous mettent en garde, mais gardez l'esprit ouvert, d'accord? Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous désirez rencontrer. Et on vous dit que vous devez vous libérer ici, qu'il est temps peut-être de reprendre le contrôle de votre vie.
parce qu'effectivement, votre vie amoureuse est peut-être influencée par des enfants et un mariage ou un ancien mariage et un nouvel amour ici. Un amour véritable avec lequel il y a une réconciliation. Est-ce que c'est dans votre couple, effectivement, que vous vous réconciliez ici, amis poissons? Est-ce que j'ai plus l'impression pour les triangulaires que il y a un mariage ici qui fait que vous devez vous libérer peut-être de l'emprise de certains enfants ou de l'influence que celui-ci ou celle-ci ou cela ont pu avoir sur votre couple, et on vous dit ici que oui, il y a une réconciliation dans un amour véritable au sein d'un mariage auprès d'une énergie tierce. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des réconciliations ici et que vous devrez rester optimiste pour votre vie amoureuse. Mais le sujet n'en étant pas, c'est qu'ici, vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Cela vaut bien la peine d'attendre. Il y a bien eu des masques ici et il y a une surprise, un cadeau de l'univers pour les lever, des révélations. Mais il y a besoin de s'isoler, il y a besoin de se séparer de certaines énergies, ou en tout cas énergétiquement, mentalement dans la 5D et physiquement, pour pouvoir prendre de la distance. Malgré tout, il va falloir que vous acceptiez que vous êtes digne d'être aimé, d'accepter que vous avez le droit de donner et de recevoir. Il va falloir accueillir cela, accueillir ce cadeau de l'univers, accueillir cette surprise et faire tomber les masques. Peu importe quels sont les masques, d'accord? Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.